La charrue est encore couramment utilisée pour détruire les engrais verts d'automne. Par contre, elle nous laisse les sols complètement à nu, ce qui les rend beaucoup plus sujets à l'érosion, autant l'érosion de l'eau que l'érosion du vent. En opposition, la déchaumeuse à disque va nous permettre de mélanger le sol aux résidus et de laisser une certaine proportion des résidus en surface, ce qui va contrer une partie de l'érosion et protéger nos sols durant l'hiver et le printemps. Aujourd'hui, dans la première vidéo, je vais vous présenter les différentes composantes de la déchaumeuse à disque. La déchaumeuse à disque, sa particularité en opposition avec la herse à disque, c'est que chacun des disques a un système de roulement à billes indépendant. Chacun des disques est relié à un bras de travail et le bras de travail, lui, est relié à la porte-outils grâce à un système, une braquette qui a un système intégré là, de petites suspensions faites avec des boudins de caoutchouc. Certaines déchaumeuses à disque, comme la Rubin de Limken, ça va être avec un ressort, mais ça va toujours être des disques individuels. Dans les déchaumeuses à disque, on va généralement avoir deux types de disques. Un disque qui est dit conique, donc ici on est dans un disque conique, versus un disque galbé. Donc l'avantage que nous disent les ingénieurs des équipementiers, c'est que le disque conique, il va conserver le même angle d'attaque au sol à force d'usure. Sinon, dans les types de disques, c'est des disques lisses, des disques légèrement crénelés, comme ici, donc avec un petit créneau, versus un disque qui va avoir un créneau vraiment plus important. Plus le créneau dans le disque va être important, plus ça va être une machine qui va pouvoir gérer beaucoup de résidus. Par contre, ça va être une machine qui va être moins versatile puisque souvent, elle va devoir travailler plus profondément. Donc ici, on a un créneau qui est dit petit ou moyen qui permet de faire à la fois un travail d'enfouissement d'un engrais vert et un travail de printemps. Donc, ce qui rend cette machine-là très versatile. En opposition aux deux derniers types de disques que je viens de présenter, il y a également le disque lisse. Le disque lisse, lui, généralement, c'est un disque qu'on va souvent moins aimer dans les résidus puisque vu qu'il n'y a pas de coche, il va avoir plus tendance à glisser plutôt qu'à rouler. Donc, plutôt que d'être dans une motion de roulement, il va avoir souvent tendance à glisser sur les résidus. Oui, ça hache, mais d'un autre côté, si on n'a pas de motion de roulement, bien, c'est là qu'on va avoir tendance à avoir des machines qui s'embourbent, donc qui vont bourrer. Donc, généralement, c'est pour ça qu'on dit qu'on veut des disques qui ont des créneaux dedans pour justement faciliter le passage des résidus grâce au système là, de roulement des disques. Donc, pourquoi est-ce qu'on a une roue d'ajustement avant ici? C'est parce qu'on est sur une machine qui est dit traînée. Donc, on voit bien là que la machine, elle a une barre de tir en opposition avec une machine qui serait dite portée. Donc, une machine qui serait portée, elle serait attachée sur nos deux bras de relevage et notre troisième point. Et puis, l'angle d'attaque de la machine serait géré tout simplement avec la longueur du troisième point. Alors qu'ici, quand on est sur une machine traînée, eh bien là, on a un premier set de roues ici qui permet de s'équilibrer avec le rouleau qui est ici à l'arrière. Donc, pour un ajustement qui est dit au niveau, on veut toujours que les disques arrière, ils travaillent à la même profondeur que les disques avant. Puis pour ce faire, il faut trouver le juste équilibre entre les roues d'ajustement avant et le rouleau arrière. C'est avec notre œil de lynx, quand la machine est en avancement, qu'on peut déterminer si la machine elle travaille en équilibre de ses disques avant et arrière. L'ajustement de la profondeur se fait vraiment avec le rouleau, qui selon moi est un petit défaut de la déchaumeuse à disque par rapport à la herse à disque plus conventionnelle, qui elle est portée sur des roues au centre de l'équipement qui servent à contrôler la profondeur. Ici, si on ne voulait pas retasser les résidus au sol, bien, on ne serait pas en mesure de le faire. Nécessairement, puisqu'elle s'ajuste sur un rouleau, on retasse les résidus au sol, ce qui peut lui amener un petit peu moins de versatilité quand on est dans des problématiques de mauvaises herbes vivaces, par exemple, comme le chien-dent ou le laitron.
Pour les équipements de déchômage, on a vraiment une multitude de choix de rouleaux. Ici, on a le rouleau à cage avec les barres rondes. Donc, c'est un rouleau qui va quand même bien répartir les résidus au sol, qui va nous laisser un travail semi-fini. Donc, ce ne sera pas un super travail de finition, par exemple, pour le printemps. Par contre, pour l'automne, c'est super intéressant. Ça laisse des belles aspérités dans le sol, puis ça fait un travail là, qui est plutôt perpendiculaire au sens d'avancement des équipements, ce qui peut freiner un peu l'érosion quand on a des pentes là, qui vont vers les embouts de champ. Dernière pièce d'équipement à présenter sur une déchômeuse à disque, le système de déflecteur pour permettre à la terre d'être répartie uniformément entre les passages de l'équipement. Donc, on ne veut pas se retrouver à avoir un ourlet entre chaque passage ou un creux entre chaque passage. Donc, ça prend une pièce d'équipement qui va permettre de bien réunifier là, chacun des passages d'équipement. Ici, aujourd'hui, puisqu'on avait un engraveur assez volumineux à travailler, on a décidé là, de plutôt relever le devant du déflecteur. Donc, ça permet vraiment à ce que chacune des entures là, des passages soit bien uniformisée.